Dans cette vidéo, je vais vous présenter une prophétie très peu connue de Padre Pio, comme on le voit sur ces images exceptionnelles d'archives, ce grand saint italien qui annonçait le grand monarque à venir en France, et donc le retour du roi. Padre Pio était un moine capucin italien, stigmatisé et mondialement connu pour ses dons notamment de bilocation et de lire dans les âmes, ce qui lui a permis de confesser des millions de personnes venues le voir en Italie, à San Giovanni Rotondo, où il est mort le 23 septembre 1968. L'Église catholique l'a déclaré saint en 2012, et depuis son corps, exposé dans une crypte, est intact, à la stupeur des fidèles et des scientifiques. Cependant, rares sont les personnes à connaître les prophéties de Padre Pio annonçant le retour du roi. Les voici tirées de correspondances privées entre Padre Pio et le marquis de la Franquerie. Elles sont tirées de cet ouvrage Ascendance davidique des rois de France, écrit par le marquis de la Franquerie, qui était un écrivain catholique, mais aussi un grand défenseur de la cause de Marie-Julie Jahenny. Pour vous faciliter la lecture de ces prophéties de Padre Pio, je vais uniquement vous lire les principaux extraits repris par cet ouvrage, Prophéties pour la France, écrit par Jean Mathieu aux éditions L'Icône de Marie. Les voici. Le passage le plus important des prophéties de Saint Padre Pio qui annonce le retour du roi est un petit peu plus loin, dans une page suivante. Le voici. Dans le silence et la prière, Dieu choisira ses élus pour le bien de la France et du monde, pouvoir divin et humain du grand monarque de sang royal de France. Cette prophétie est très intéressante puisqu'il reprend le terme de grand monarque utilisé par des centaines d'autres prophéties d'ailleurs tirées du même ouvrage. Alors d'autres textes de Padre Pio ici que je peux vous lire abordent le volet politico-religieux et pourquoi il fonde son espoir dans le grand monarque qui rétablira la paix. Pour bien comprendre, en fait, il faut comprendre ceci. C'est l'annonce des erreurs doctrinales et philosophiques galvanisées par les régimes républicains et notamment en Europe. Padre Pio disait à ce sujet: sans le soutien du pouvoir royal de David, l'Église tombe en décadence sous le pouvoir de l'esprit du serpent qui relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l'Église, notamment comme on le voit en ce moment. Le pouvoir royal est un pouvoir divin qui abaisse les serpents. Les républiques, par contre, relèvent de terre les esprits serpents, lesquels sacrifient le peuple de Dieu, l'empêchant de s'élever vers le Dieu du ciel. C'est aujourd'hui le mal de l'Europe sous les républiques. C'est malheureusement tristement d'actualité, comme on voit tous les projets de loi anti-chrétiens actuellement pour justifier la mort des plus faibles en le faisant graver dans la loi, voire même dans la Constitution. Mais Padre Pio indiquait qu'il y aurait un testament importantissime, celui de la duchesse d'Angoulême, qui prouverait la survivance de Louis XVII, de laquelle sortira un jour ce fameux grand monarque caché et inconnu aujourd'hui. Et ce testament serait caché au Vatican et la France républicaine connaîtrait le secret de cette survivance de Louis XVII. Et pour bien comprendre le futur, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé. Relisons ce court extrait d'une correspondance entre Padre Pio et le marquis de la Franquerie. Dans le monde manque le pouvoir royal que Dieu a caché en ces temps de folie. Le pouvoir royal seulement, celui que Dieu donna à David, est capable de régir le gouvernement des peuples. Sans le pouvoir royal de David, reconnu et mis à sa juste place, la religion chrétienne n'a pas le soutien indispensable sur lequel appuyer la vérité de la parole de Dieu. La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté. Le monde le paye encore aujourd'hui. Car sans le véritable roi promis par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs d'État et des ministres. Tristement d'actualité. Mais Satan tire avantage à remplacer le pouvoir royal du David vivant. Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre cette vérité. La vérité est aujourd'hui dans le cœur de peu d'hommes élus et cachés, mais dans ces hommes il y a tous les pouvoirs du Dieu vivant, qui veut et peut détruire tous les usurpateurs des pouvoirs véritables. L'amour du cœur de la France royale, patrie de la royauté sortie de la descendance de David, ressort ressuscité en ses héritiers. Le pouvoir de royauté de David doit réveiller dans les cœurs des Français l'amour de la royauté de Dieu qui a en France son berceau,
La vraie grandeur de la France est le pouvoir royal de David, qui fut en terre de France, dans le sang du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. La France fut pardonnée par le grand cœur du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, morts victimes pour le Christ par la brutalité de la bête, c'est-à-dire la Révolution. Le pardon du roi Louis XVI a maintenu à la France le droit à la grandeur de la royauté de David, qui est amour et humilité, celui de reconnaître dans le monarque le pouvoir de l'amour divin. Si saint Padre Pio le disait, je vous invite aussi à y croire. Dans cette vidéo, je vais vous lire les prophéties du père Barthélemy Alshauser, qui est ici en illustration. Elles sont tirées de cet ouvrage que je vous recommande de lire, de Jean Mathieu, Prophéties pour la France de l'icône de Marie. C'est un ouvrage qui transpire l'espérance chrétienne, qui nous annonce des centaines de prophéties joyeuses avec ce retour du roi, de ce fameux grand monarque qui va arriver avec le Saint Pontife pour redresser l'humanité sur le chemin, le vrai chemin, la vérité, la vie. Donc le père Alshauser est né ici en Allemagne et il a vécu dans un petit village près de Francfort qui s'appelle Bingen. Donc il a vécu au XVIIe siècle et il est mort en 1658. Ce grand prêtre a été considéré, enfin a été reconnu comme vénérable par l'Église catholique et donc c'est une grande preuve de fiabilité qui démontre l'héroïcité de ses vertus chrétiennes. Pourquoi? Eh bien ce prêtre finalement a interprété le livre de l'Apocalypse de Saint Jean en divisant notre histoire en 7 étapes. Donc il a considéré qu'il s'agissait de temps différents de l'Église, et donc nous sommes en train de terminer le 5e cycle, qu'il appelait l'Église de Sardes, donc du règne de Charles Quint à l'arrivée imminente, selon moi, du grand monarque, dans un temps de révolution, de guerre, de purgation et d'apostasie que nous connaissons hélas très bien. Et donc les écrits que je vais vous présenter, truffés d'espérance, vraiment ça fait du bien au moral, donc sont liés à l'église de Philadelphie, donc à ce temps, dans quelques années, où nous allons vivre vraiment un règne d'amour et de paix magnifique sous le règne de ce grand monarque et du saint pontife. Alors voici donc les écrits. Donc je passe sur notre temps. Alors le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne au monde ne pourrait imaginer. Un puissant monarque qui viendra de la part de Dieu mettra les républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, renversera l'empire des Français, il régnera de l'Orient à l'Occident. Plein de zèle pour la vraie Église du Christ, il unira ses efforts à ceux du futur pontife pour la conversion des infidèles et des hérétiques. Sous un tel pontife que Dieu prédestine au monde, il faudra que le royaume de France et les autres monarchies s'accordent enfin, après les guerres sanglantes qui les auront désolés, et que sous la direction de ce grand pape, il se prête à la conversion des infidèles, et ainsi toutes les nations viendront adorer le Seigneur leur Dieu. Le petit livre ouvert dans la main de l'ange, donc c'est une allusion précise à l'Apocalypse, chapitre 10, verset 8, symbolise donc le concile œcuménique qui se tiendra sous ce grand monarque qui indiquera le sens des Écritures et mettra la doctrine de l'Église à la portée de tous. Le monarque d'ailleurs veillera à son application. Le 6e âge de l'Église commencera avec le monarque puissant et le pontife saint et durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Cet âge sera un âge de consolation dans lequel Dieu consolera son Église de l'affliction et des grandes tribulations de l'âge précédent. Donc c'est le temps que nous vivons. Toutes les nations seront rendues à l'unité de la foi catholique. Le sacerdoce fleurira plus que jamais et les hommes chercheront le royaume de Dieu en toute sollicitude. Le Seigneur donnera à l'Église de bons pasteurs. Les hommes vivront en paix, chacun dans sa vigne et dans son champ. Cette paix leur sera accordée parce qu'ils se seront réconciliés avec Dieu même. Ils vivront à l'ombre des ailes du monarque puissant et de ses successeurs. Ainsi, dans le 6e âge, Dieu réjouira son Église par la prospérité la plus grande. Car ce monarque puissant qui viendra comme envoyé de Dieu détruira les républiques de fond en comble. Il soumettra tout à son pouvoir et emploiera son zèle pour la vraie Église du Christ. Toutes les hérésies seront reléguées en enfer. L'empire des Turcs sera brisé, ce monarque régnera en Orient et en Occident.
Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur leur Dieu dans la vraie foi catholique et romaine. Beaucoup de saints et de docteurs fleuriront sur la terre. Les hommes aimeront le jugement et la justice. La paix régnera dans tout l'univers parce que la puissance divine liera Satan jusqu'à ce que vienne le fils de perdition, l'Antéchrist, qui le déliera de nouveau. C'est aussi à ce sixième âge qu'en raison de la similitude de sa perfection se rapporte le sixième jour de la création lorsque Dieu fit l'homme à sa ressemblance et lui soumit toutes les créatures du monde pour en être le Seigneur et le Maître. Or, c'est ainsi que dominera le monarque sur toutes les bêtes de la terre, c'est-à-dire sur toutes les nations barbares, sur les peuples rebelles, sur les républiques hérétiques et sur tous les hommes qui seront dominés par leurs mauvaises passions. C'est encore à ce sixième âge que se rapporte le sixième esprit du Seigneur, savoir l'esprit de sagesse que Dieu répandra en abondance sur toute la surface du globe en ce temps-là. Car les hommes craindront le Seigneur, leur Dieu, ils observeront sa loi et le serviront de tout leur cœur. Les sciences seront multipliées et parfaites sur la terre. La Sainte Écriture sera comprise unanimement, sans controverse et sans erreur des hérésies. Les hommes seront éclairés tant dans les sciences naturelles que dans les sciences célestes. Ce sixième âge signifie amour du frère en gardant l'héritage dans l'union avec le Seigneur. Or, tous ces caractères conviennent parfaitement à ce sixième âge dans lequel il y aura amour, concorde et paix parfaite, dans lequel le monarque puissant pourra considérer presque le monde entier comme son héritage. Il délivrera la terre avec l'aide du Seigneur son Dieu de tous ses ennemis, des ruines et de tout mal. L'Église de Jésus-Christ sera particulièrement sainte et vraie dans le sixième âge. Elle sera sainte parce que les hommes marcheront alors de tout leur cœur dans les voies du Seigneur et qu'ils chercheront le royaume de Dieu en toute sollicitude. L'Église sera vraie parce qu'après que toutes les sectes auront été reléguées en enfer, elle sera reconnue pour vraie sur toute la surface de la terre. Je connais tes œuvres. Ces paroles sont une louange générale des œuvres du sixième âge, comme elles exprimaient plus haut un blâme sur les œuvres du cinquième. Donc ça, c'est notre époque. Je connais tes œuvres qui sont toutes saintes, bonnes, parfaites et pleines de charité. Et donc la fin des écrits du Père Barthélemy, les voici. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, disposant pourtant de peu de puissance. Tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Et donc c'est une allusion à l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Ces paroles sont pleines de consolation, elles décrivent la félicité à venir du sixième âge, donc ce qui va venir dans quelques années. Félicité qui consistera dans l'interprétation vraie, claire et unanime de la Sainte Écriture. Car alors les ténèbres des erreurs et les fausses doctrines des hérétiques, qui ne sont pas autre chose que la doctrine des démons, seront dissipées et disparaîtront. Les fidèles du Christ, répandus sur toute la surface du globe, seront attachés à l'Église, de cœur et d'esprit dans l'unité de la foi et l'observance des bonnes mœurs. Voilà pourquoi il est dit « J'ai ouvert devant toi une porte », c'est-à-dire l'intelligence claire et profonde de la Sainte Écriture, que personne ne peut fermer, voulant dire qu'aucun hérétique ne pourra pervertir le sens de la parole de Dieu, parce que dans ce sixième âge, il y aura un concile œcuménique, le plus grand qui ait jamais eu lieu, dans lequel, par une faveur particulière de Dieu, par la puissance du monarque annoncé, par l'autorité du saint pontife et par l'unité des princes les plus pieux, toutes les hérésies et l'athéisme seront proscrits et bannis de la terre. On y déclarera le sens légitime de la Sainte Écriture qui sera crue et admise par tout le monde, parce que Dieu aura ouvert la porte de sa grâce. Cette félicité consistera dans un nombre immense de fidèles, car en ces temps-là, tous les peuples et les nations afflueront vers une seule bergerie et y entreront par la seule porte de la vraie foi. C'est ainsi que s'accomplira la prophétie de Saint Jean, donc chapitre 10, verset 16. Il y aura un seul pasteur et un seul bercail. Je regardais, et voilà une nuée blanche, et sur la nuée assis quelqu'un semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean, donc c'est le chapitre 14, verset 14. Donc c'est une allusion très claire au grand monarque. Donc celui que Saint Jean vit assis,
sur la nuée blanche, c'est le grand monarque. Son règne, désigné par le mot assis, sera un règne sain et stable, appuyé sur la protection du Tout-Puissant. Ce monarque est appelé semblable au Fils de l'homme à cause de ses grandes vertus par lesquelles il imitera le Sauveur Jésus-Christ. Il aura sur la tête une couronne d'or, c'est-à-dire qu'il sera un grand monarque, riche et puissant de Dieu, le dominateur des dominateurs par la vérité. Il vaincra les rois des nations par son humilité et sera plein de la charité de Dieu. Waouh! Eh bien, ça, si ça redonne pas le moral, je sais pas ce qu'il faut faire. Pour terminer, donc, ce sont les points que j'ai retenus dans mon discernement et qui, de mon point de vue, doivent être repaufinés. Donc, on nous annonce dès le début de ce texte une intervention divine. Donc, je reprends les termes utilisés par le père Barthélemy Hauser, que personne au monde ne pourrait imaginer. Alors, c'est une intervention divine, si on ne peut pas l'imaginer, ça me fait penser, alors je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être à ce grand miracle annoncé à Garabandal en Espagne. Une intervention divine extraordinaire qui va tout rétablir sur le bon chemin. Alors, est-ce que c'est ça? L'avenir le dira. Dans tous les textes que je viens de vous lire, on nous annonce donc la venue de ce grand monarque et du saint pontife après les guerres sanglantes. Et donc, c'est encore une question de mois, mais probablement une question de quelques années. Nous le sentons venir, si vous êtes passionné des prophéties, les troubles sociaux que nous vivons commencent. Donc je ne suis pas persuadé que tout va dégénérer dès cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2, 3 ans, mais bon, ça va pas être dans 10 ans, 20 ans, c'est pas possible. Nous sommes déjà dans la crise annoncée notamment par tant de mystiques comme Marie-Julie Jaïni notamment. Et donc, si on nous annonce des guerres sanglantes, on nous annonce derrière donc ce règne magnifique du grand monarque et du saint pontife. Et donc, c'est une constante dans les prophéties. Il faut toujours garder la foi, l'espérance et la charité. Un monde merveilleux est à nos portes. Il faut en être conscient. Donc, le texte du père Hauser nous annonce aussi la fin des républiques. Donc, je sais que le retour du roi chrétien, c'est sans doute le point le plus délicat des prophéties. Beaucoup n'y croient plus, voire pas du tout. Et pourtant, c'est récurrent. Des milliers de prophéties les annoncent. Donc, l'ouvrage que je vous ai présenté en début de vidéo en décrit à peu près une centaine sur le retour du roi. Et il y en a tellement. Il y en a des milliers, en fait. Et donc, ne vous habituez pas au régime républicain. Ça ne devrait plus tenir longtemps. Autre fait annoncé dans ce texte, le pouvoir, j'ai noté le pouvoir international. On aurait même pu dire le pouvoir universel du grand monarque, car c'est annoncé, je reprends textuellement ce qui a été écrit, il régnera de l'Orient à l'Occident. Toutes les nations seront rendues à la foi catholique. Et donc, il faut évidemment qu'il y ait une intervention divine extraordinaire pour convertir des pays comme la Chine, ou les pays communistes, enfin ça n'a presque pas de sens. Et pourtant, on nous annonce l'apparition d'une croix glorieuse dans le ciel. Donc c'est aussi écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu. Et donc ce triomphe de l'Église, cette paix, cette prospérité retrouvée, car les hommes se seront réconciliés avec Dieu. Donc c'est un point aussi important, car aujourd'hui, vous le savez, on le voit tout autour de nous, les hommes sont éloignés de Dieu. Parfois ils sont sincères, mais ils n'ont jamais connu la foi. Et donc, dans le climat dans lequel nous vivons, on ne peut pas forcément leur en vouloir. En revanche, il y a un lien très clair entre le comportement des hommes et cette paix annoncée. Pour obtenir ce monde merveilleux à nos portes, il va falloir souffrir. Et oui, prier, souffrir, obéir, et après, l'intervention divine aura lieu pour ramener l'humanité sur le bon chemin, le chemin, la vérité, la vie. Et nous serons tous, je dis bien tous, sans exception, unis dans le même élan d'amour. Donc, le père Hauser donc, nous annonce, comme tant d'autres, la conversion des infidèles, des hérétiques, de toutes les nations qui viendront adorer le Seigneur. C'est magnifique.
Alors, on nous annonce aussi la tenue d'un nouveau concile. Ça a été écrit à plusieurs reprises dans le texte que je vous ai présenté. Et sous le règne de ce grand monarque et du saint pontife, on nous dit que le grand monarque veillera à son application. Et donc, il y a forcément une religiosité extraordinaire chez ce roi, ce futur roi chrétien, un grand zèle pour la foi, mais aussi, et là c'est un point de friction entre nous, sur la vraie Église du Christ. Le père Hauser a noté à 3 reprises, je vous ai repris juste 2 passages, il dit la vraie Église du Christ. L'Église sera vraie, parce qu'après toutes les sectes auront été reléguées en enfer, elle sera reconnue par toute la surface de la terre. Et donc, vous avez certains d'entre vous qui sont plutôt traditionalistes, certains d'entre vous qui sont plutôt de l'Église conciliaire, on va dire. Or, l'important, c'est d'être unis dans le même élan d'amour. Nous sommes chrétiens, nous devons nous aimer. Et nous aimer, ça exige aussi nous respecter. Or, des traditionalistes considèrent que depuis Vatican II, c'est n'importe quoi, et vice-versa. Bon, j'ai mon avis sur la question, mais mon avis n'a pas de valeur. C'est pas moi le juge, c'est Dieu qui nous jugera selon nos actes. Et donc, le Christ a été clair, le commandement de la charité, c'est de nous aimer les uns les autres. Et donc, ça passe par le respect. En tout état de cause, le grand monarque, quand il va faire appliquer les règles du futur concile, ce sera un grand monarque qui, lui, aura une vision chrétienne la plus pure. Nous devrons nous aimer les uns les autres, point. Point. Tout ce qui concernera la doctrine la plus pure, ce sera le Saint Pontife, et donc nous devrons nous considérer comme des frères et nous respecter. Les fausses doctrines, elles, auront disparu. Donc elles sont nommées les doctrines des démons. Et toutes les hérésies et l'athéisme seront proscrits et bannis de la terre. Enfin, il faut l'imaginer, c'est aujourd'hui humainement impossible. Or, si on nous annonce une intervention divine extraordinaire, des événements extraordinaires, je les rappelle, des révolutions, une troisième guerre mondiale nucléaire, un carnage épouvantable, eh bien, oui, c'est possible, c'est même probable. L'homme a inventé les armes capables de détruire toute trace de vie sur Terre. Et donc, si Dieu existe, ce en quoi je crois fermement, eh bien, il est possible qu'il y ait une intervention divine extraordinaire. Donc, c'est annoncé par d'autres mystiques. Nous verrons bien, mais en tout cas, c'est annoncé clairement par les prophéties du père Hauser. L'athéisme et toutes les hérésies disparaîtront et seront bannis de la terre. Magnifique. Le règne du grand monarque et du saint pontife, donc, c'est, d'après ce prêtre allemand, le 6e âge de l'Église, donc l'Église de Philadelphie, donc l'âge de consolation. L'esprit de sagesse se répandra en abondance en ce temps-là, car les hommes craindront le Seigneur leur Dieu. Ils observeront sa loi. Le décalogue, et oui, nos lois civiles seront mises en harmonie avec les lois divines. Un seul Dieu tu aimeras, et à lui seul tu rendras un culte, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, etc., etc. Le décalogue sera probablement le fondement des futures lois civiles. Donc, on nous annonce que durant ce 6e âge, donc dans quelques années selon moi, il y aura amour, concorde et paix parfaite. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Autre observation, donc, le père Hauser nous dit que ce sera la réalisation de la prophétie de Saint Jean, qui a vu dans le passage, chapitre 10, verset 16, il y aura un seul pasteur et un seul bercail, et donc pour lui c'est la vision du Saint Pontife. Et la vision du grand monarque, c'est dans un autre passage, chapitre 14, verset 14, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or. Et donc pour lui, c'est la vision du grand monarque, le lieutenant du Christ sur la terre, qui sera comparé au Christ lui-même par ses grandes vertus chrétiennes. Charité, foi, humilité, donc des mots déjà utilisés dans le texte que je vous ai présenté. Et je voulais terminer là-dessus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la prophétie de saint Augustin, tirée de cet ouvrage, Prophétie pour la France, écrit par Jean Mathieu. Excellent ouvrage que je vous conseille vivement de lire. Il fait du bien au moral en ces temps difficiles. Alors, qui était saint Augustin ? Eh bien, on le voit ici en illustration. C'est un ancien évêque qui a vécu en Algérie, à cheval entre le 4e et le début du 5e siècle, à l'est d'Alger, dans un petit village qui s'appelle
aujourd'hui Souk Arras, situé ici, donc à l'est d'Alger, pas très loin de la Tunisie. Alors, cette prophétie est très intéressante car elle souligne l'arrivée de deux personnages eschatologiques très importants qui constituent presque la colonne vertébrale de la fin des temps, à savoir ce fameux grand monarque qui doit bientôt arriver pour gouverner la France, et surtout cet antéchrist qui arrivera immédiatement après le règne de ce grand monarque. Eh bien, je voulais vous la présenter car récemment, il y a eu des commentaires qui me disaient qu'ils pensaient que l'antéchrist et le grand monarque étaient le même personnage. Eh bien, pour saint Augustin, père de l'Église catholique, c'est faux. Je vais vous présenter cette prophétie. Donc, quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi des Francs possédera l'Empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde. Il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Après avoir heureusement gouverné son royaume, ce monarque viendra à Jérusalem et déposera sur le mont des Oliviers et son sceptre et sa couronne. Ce sera là la fin et la consommation de l'empire des Romains et des chrétiens. Et ces mêmes docteurs, s'étaillant de la parole de l'apôtre, prétendent que, immédiatement après, l'antéchrist viendra. Alors, dans mon discernement, je retiens 3 choses. Premièrement, l'arrivée de ce grand monarque, le plus grand roi annoncé des Francs. Donc, nous avons eu 69 rois, le 70e et dernier roi de Francs qui doit arriver, ce fameux grand monarque, sera vraiment le plus grand roi de tous les temps en France. C'est annoncé clairement, son règne sera heureux, les gens qui vivront sous lui, sous son règne, seront également heureux. Deuxième chose, ce grand monarque donc sera vraiment très chrétien a priori, puisqu'il ira à Jérusalem, au mont des Oliviers, où il déposera son sceptre et sa couronne. Symbole, un geste même presque extraordinaire, spirituellement vraiment énorme, puisqu'il reconnaîtra que le pouvoir temporel sera octroyé par le Christ lui-même, prince de la paix, maître des nations. Vraiment, si on va s'incliner sur le lieu de crucifixion du Christ, c'est un symbole, mais si on va déposer son sceptre et sa couronne alors qu'on est presque le roi du monde, c'est encore plus gigantesque. Troisième observation, donc l'arrivée de l'antéchrist est clairement mentionnée ici. Et indication temporelle intéressante, il viendrait immédiatement après ce règne du grand monarque. Donc, j'insiste, pour ceux qui pensent que le grand monarque et l'antéchrist sont un même personnage, eh bien, pour saint Augustin, qui est une référence en matière de théologie, eh bien, c'est faux. Donc, je vous invite à plutôt croire qu'il s'agit de 2 personnages différents et que cet antéchrist ne viendra pas tout de suite, pas très vite, pas bientôt, mais beaucoup plus tard. Ce grand monarque, vous le savez, ne dirige pas la France. Nous avons actuellement des dirigeants qui ne sont pas du tout chrétiens. Et donc, ils vont tous être balayés par un mouvement révolutionnaire, c'est annoncé par d'autres prophéties, et ce grand roi, lui, va rétablir le règne social du Christ sur terre, et c'est après avoir vécu, donc à la mort de ce grand monarque, que l'antéchrist viendra. Je voulais vous en faire part dans cette petite vidéo qui est plus courte que les autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège en ces temps de folie, et surtout, continuez de prier pour moi, j'en ai grand besoin. Amen. Donc, sur la question du grand monarque, est-ce que vous croyez au grand monarque ? Oui. Ah, c'est bien, il y en a un ou 2 ? Bon, vous avez raison. Alors, vous avez beaucoup d'études sur le grand monarque, et en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que disent les prophéties sur la question. Et ce qui est intéressant dans ces prophéties, globalement, c'est qu'elles sont concordantes. Donc il y a quand même une certaine certitude, voilà. Non pas de foi, c'est pas de foi, vous n'êtes pas obligé de croire. Si vous ne croyez pas au grand monarque, vous ne perdez pas la foi. C'est comme toutes les prophéties. Mais en tout cas, le fait, ça nous encourage et ça nous donne un espoir, je dirais, sur si le bon Dieu permet a le droit de parler, le bon Dieu a le droit de parler
à des hommes pour leur dire ce qui se passera dans l'avenir. Ça nous donne un certain espoir compte tenu de la situation actuelle. Alors tout d'abord, il ne faut pas mépriser les prophéties. Hein, ça, je l'ai dit dans d'autres conférences qui ont été publiées. Il ne faut pas mépriser les prophéties, elles sont dignes d'attention. Alors, pas toutes les prophéties. Hein, en tout cas, elles sont dignes d'attention. Alors, il faut s'intéresser aux prophéties. De qui? Lesquelles d'abord? C'est celles des personnes qui ont mené une vie sainte. Hein, là, la sainteté, quand la personne est canonisée, il faut bien dire que c'est aussi tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait qui est canonisé, qui n'a rien contre la foi et les mœurs. Voilà. Si, par exemple, la personne avait vraiment fait des fausses prophéties à répétition, tout ça, là, bon, on pourrait s'inquiéter. On peut s'intéresser à une prophétie quand celle-ci, par exemple, est en partie réalisée. Hein, voilà, la Salette, bon, Paris n'est pas encore brûlé, mais quand on voit l'état de l'Église aujourd'hui, on se dit, tiens, là, quand même, ça correspond à ce que dit la Salette. Hein. Notre-Dame a brûlé. Ah oui, Notre-Dame va brûler, voilà, c'est bon. Quand une prédiction concorde avec celle d'autres personnes qui ont vécu dans des pays éloignés ou dans des siècles antérieurs. C'est intéressant, on a des prophéties de pays différents, c'est pour ça que je vous dirais, il y a les prophéties, pour nous en Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France, on voit des personnes différentes, vous voyez, qui disent à peu près la même chose. Donc ça c'est bien. Voilà, donc on ne doit pas se moquer des révélations. Voilà, celui qui a un peu d'intelligence doit s'y intéresser. Ne méprise pas, c'est Saint Paul qui dit ça, hein, ne méprise pas les révélations. Il ne dit pas la révélation, parce que, voilà. Mais les révélations, c'est-à-dire certains enseignements prophétiques, examine-les, donc il faut quand même les regarder, examine-les toutes, afin de conserver ce qui est bon. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas bonnes. Donc il y a quand même une certaine... Bon, alors évidemment, le travail est aidé normalement par le clergé. Le clergé doit faire ce travail-là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, évidemment, comme il est plutôt victime de son modernisme, le clergé ne fait plus de discernement. Alors, il n'y a pas, je vous ai dit, il n'y a pas la foi dessus. Pourquoi? Parce que même si ça vient de Dieu, c'est souvent des révélations d'ordre privé, à des personnes privées. Donc, la personne elle-même privée peut parfois elle doit donner son adhésion personnelle, hein, parce qu'elle sait que ça vient de Dieu. Par contre, nous, si une personne a une révélation privée, vous n'êtes pas censé l'avoir eue, donc vous n'êtes pas obligé d'y croire. Et puis aussi parce qu'il peut arriver que, même publié, le voyant puisse se tromper. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on ignore. Par exemple, là, il y a quelques exemples. Don Bosco, qui est mort en 1888, qui avait fait beaucoup de prophéties, a répété au sujet du cardinal Jean Cagliero, qui est mort en 1926, voilà, à celui-ci des prophéties tout au cours de sa vie, et ses prédictions se sont réalisées. Une seule ne s'est pas accomplie. Don Bosco, lui-même, a annoncé qu'il irait jusqu'à l'âge de 99 ans et qu'il verrait le triomphe de l'Église et en outre un autre grand concile, la réouverture d'un concile de Vatican. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que même Don Bosco, vous voyez, a pu faire, a pu se tromper. Et puis, bien voir aussi que les prophéties, il y a toujours une certaine obscurité. Il n'y a pas une clarté absolue. Hein. Dieu ne peut pas, la raison c'est que Dieu ne peut pas laisser l'avenir avec clarté. Voilà. Parce que sinon, le libre arbitre des hommes pourrait se laisser influencer. Donc il n'y a pas l'exactitude des mois, des années. Alors certaines prophéties ici, par exemple dans l'Ancien Testament, celle qui annonçait la venue du Christ, parce que là il fallait qu'il y ait une certitude. Voilà. Donc les prédictions de Dieu, elles ont pour but celui de l'amélioration des hommes, plutôt de réparer, les préparer plutôt les bons à un futur coup du destin, ou encore à leur faire vivre des jours pénibles avec courage. Donc c'est plutôt à cela que servent les dates précises. Alors, où mènent les prophéties? Donc là, au sujet du grand monarque, il y a quelque chose absolument, je dirais, concordant. Il doit venir, et
c'est régulièrement annoncé, à travers les siècles, des prédictions de personnes qui sont éclairées de Dieu. Hein. Voilà, même de façon très ancienne. Hein. Alors je ne vais pas tout lire parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Voilà, le fameux Saint Méthode, hein, donc évêque de Olympus, qui vécut au IVe siècle, voilà, qui serait, et il a fait des prédictions. Hein. Voilà, il fait des prédictions. Alors, il y a d'abord les prophéties. Je vais m'arrêter pour d'abord l'Allemagne. Vous avez le bienheureux, je pense que vous le connaissez, Bartholomé Holzhauser. Ça vous dit quelque chose? C'est celui qui a écrit, que Monseigneur Williamson le cite souvent dans ses conférences. Pardon? Sur l'Église et sur les époques de l'Église. Hein. Et surtout, c'est lui qui a fait une exégèse du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Hein, et qui est très intéressant, en fait, c'est lui qui donne les lumières sur les fameux 7 époques de l'Église. Alors, lui, il est né en Bavière, donc il est mort en 1658, à l'époque de la guerre de 30 ans. Il reçut un ministère de directeur spirituel en Bavière et dans le Tyrol. Il fut nommé doyen à Bingen, ville où il mourut. Enfant, il avait eu la grâce d'une vision à l'âge de 11 ans, et il vit sur son chemin le Messie et la plus bienheureuse des jeunes femmes, et une grande croix lumineuse dans le ciel. Lorsqu'il fut prêtre, il eut le don de prédication, et étudiant et prêtre, il consacrait la plupart de temps à la prière pour le salut du monde. Il a beaucoup souffert. Ça, c'est un signe, vous voyez, chez lui. Alors, bon, après, il y en a plein d'autres, hein, mais comme je vous le donne en référence parce que c'est l'allemand qu'on connaît le plus. Vous connaissez Sainte Hildegarde de Bingen, hein, donc, qui a vécu au XIIe siècle. Elle devint abbesse du monastère bénédictin à Bingen, sur le Rhin. Il mourut à 82 ans. Ses écrits furent loués par le chef suprême de l'Église. Vous voyez, ça, c'est une référence. On a aussi, donc je passe une là, la religieuse, la bienheureuse Catherine Emmerich, qui est morte en 1824. Alors, en Westphalie, elle a eu don des visions comme personne au monde, et je crois qu'elle a été béatifiée, elle est bienheureuse. Hein. Je crois qu'elle est même sainte. Non, elle est bienheureuse, elle n'est pas sainte. Voilà, l'ouvrage de Spirago, Catherine Emmerich, décrit de façon très complète ses visions et l'apport de ses grâces. Voilà, donc il y en a plein d'autres, hein, encore, là je ne vais pas tous les citer parce que voilà, c'est très scientifique. Alors, les Italiens. Vous avez Saint François de Paule, donc, qui est mort en 1508, hein, qui vécut en ermite à Naples. Il a fait de nombreux miracles sur les malades et les morts, et on l'appelait donc le faiseur du miracle du XVe siècle. Voilà. On a aussi le dernier général des Jésuites, au XVIIIe, donc le père Laurent Ricci. On a la bienheureuse Anne-Marie Taigui, une femme mariée à Rome, très connue et très, très sainte, hein, au XIXe. Native de Sienne, elle eut de nombreuses révélations. Elle fut béatifiée en 1920. Donc par Benoît XV, non, Pie XI déjà. On a la dominicaine Rosa Colomba Stende, bon je passe. On a la servante de Dieu Elisabeth Canori Mora, qui est morte en 1825. On a le bienheureux Gaspard del Bufalo, qui était prêtre et fondateur de la congrégation du précieux sang, qui est mort à Rome en 1837. On a Don Bosco, Saint Jean Bosco, qui est mort en 1838. Très bien, il y en a qui écoutent. Il est né en 1815. Oh, bien, très bien. 1815. Voilà, prêtre, vous me connaissez tous, un prêtre éducateur de la jeunesse à Turin en Italie, fondateur de la Société des Salésiens. Ces journaux qui relatent ses prédictions furent publiés par le siège apostolique. Voilà, ils ont été examinés par Bernard Dobing, capucin, bon, etc. Sainte Catherine de Sienne, c'est un peu dans le désordre, hein, tertiaire, donc elle a été stigmatisée, et après souvent la Sainte Communion, elle s'élevait souvent de terre. Voilà, c'est elle qui a beaucoup agi sur la papauté au XIVe siècle pour que la papauté revienne d'Avignon à Rome. Alors, en France,
Alors vous voyez que en Italie, il y en a quelques-uns, mais en France, là... Ah, excusez-moi, j'ai oublié que pour la Belgique... Bon, Dark, c'est... Alors, bon... Vous avez donc une sœur, enfin, de Fougères, voilà, de chez moi, une franciscaine du couvent de Fougères en Bretagne. Elle s'appelait Jeanne Royer avant. Ces prédictions qui se rapportent à la Révolution française se sont exactement réalisées à l'époque. La lecture de ces visions a été chaudement recommandée par les évêques français et anglais. Pour le salut des âmes. Vous avez Marie Lataste, qui est de Rennes, qui est morte en 1847. Voilà, elle voyait souvent, lors de ses visites au Saint-Sacrement et à l'offertoire de la messe, le Sauveur assis sur le trône et entouré d'anges. Elle a fait beaucoup de prédictions, dont beaucoup se sont réalisées exactement. Elle avait annoncé en 1845 que le pape proclamerait prochainement le dogme de l'Immaculée Conception. Elle ne pouvait rien savoir du futur plan de Pie IX, puisque celui-ci n'était pas encore pape. Voilà. Et donc elle a annoncé une période de paix. Vous avez Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, donc grand missionnaire aussi, breton. Vous avez le père jésuite, le père Nectou, supérieur des jésuites, ça va vous rassurer, en Belgique. Voilà. Auteur de plusieurs écrits ascétiques. En 1760, il a fait de nombreuses prédictions qui se sont réalisées. Il est mort à Bordeaux. Alors, c'est des prédictions qui sont assez terrifiantes. Voilà, je passe. Là, c'est là. Bertine Boquillon, bon, c'est là. Et, alors certains se disent, oui, mais alors, le célèbre médecin astrologue Michael Nostradamus, bah oui, qui est mort en 1566, qui était également doué de vision. Juif de naissance, aïe. Oh, excusez-moi, je suis filmé là. Ça sera coupé. Après son baptême dans l'église de Notre-Dame de Paris, c'est pour ça Michael Nostradamus, il prit le nom de Michel de Notre-Dame. En 1555, il publia 970 prophéties divisées en 4 strophes. Chaque période de 100 strophes forme une section, c'est pourquoi on la nomme Centurias Propheticas. Centum, c'est 100. Un grand nombre de ces prophéties se sont réalisées. Ainsi, la 35e quatrain de sa première centurie annonce la mort du roi français Henri II à la suite d'un coup de lance dans l'œil dans le tournoi de 1559, la fuite du roi Louis XVI avec sa famille en 1791, ça c'est dans la centurie 7, 9, paragraphe 9, la naissance de Napoléon en Corse, centurie 1, 60, son ascension comme simple soldat, centurie 8, 5, ses 14 années de règne, centurie 7, la catastrophe à Moscou, donc de Napoléon, la capture de son neveu Napoléon III à Sedan, sa mort et son inhumation à Londres, le destin de Louis-Philippe d'Orléans. Voilà. Donc c'est intéressant. Ça. Alors on peut nommer aussi, là il en donne d'autres, Malachi, c'était un moine irlandais, archevêque, donc au XIIe siècle, qui en 1139 a écrit 112 réflexions sur la succession supposée des papes jusqu'au jugement dernier. Voilà. Vous avez l'espagnol l'abbesse Marie d'Agreda, donc, qui a écrit un ouvrage, La Cité mystique de Dieu, Sainte Brigitte de Suède, au XIVe siècle, donc l'Église a reconnu ses révélations, le moine polonais Hilarion, le franciscain le père Lavinsky, au XVIIIe siècle. Voilà. Voilà, et puis il parle d'un frère franciscain du mont Sinaï, dont on n'a pas le nom, qui a vécu au XIXe siècle. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais qui sont moins connus. Alors, sur le grand monarque, qu'est-ce qu'il est dit si on fait une synthèse? Alors, on distingue la vision française de la vision allemande. Les Français disent qu'il viendra de France. Bon. Voilà, en France, on considère, sur la foi des révélations, que le grand monarque sera un roi français,
et qu'il gouvernera avec un étendard blanc orné de lys, comportant une image du Sacré-Cœur en son centre. Voilà. Ce drapeau du grand monarque est écrit dans l'ouvrage français « Comment tout cela va-t-il finir ?» Donc ça c'est écrit dans l'ouvrage du père de Jean Dompierre, voilà, en 1900. Certains en France disent que le grand monarque sera un descendant de Louis XVII, voilà, qui dans son enfance s'est évadé des geôles et a échappé à son supplice. Le pape Pie IX, qui a eu connaissance du secret de Maximin, le Maximin c'est le voyant de la Salette, sur le grand monarque, s'est soi-disant prononcé sur ce sujet auprès des cardinaux en disant que le futur souverain français sera un descendant du roi de France guillotiné, donc Louis XVI. Voilà, donc évidemment certains disent mais non, Louis XVII est mort, voilà. Donc c'est quand même intéressant sur ce fameux personnage qu'est Louis XVII. Là il y a toute une petite explication hein, sur vous savez, toutes les descendances de Louis XVII. Je ne vais pas développer la question parce que là c'est infini, hein, c'est quasiment infini. Alors, quelques prédictions font penser que le grand monarque doit descendre d'une vénérable maison allemande. Voilà, ça c'est autre chose. Ah oui, je reviens en arrière. Il y a, sur la question donc des descendants de Louis XVII, une voyante, sœur Marianne de Blois, avait annoncé en 1804, ça c'est intéressant cette prophétie, « Ce n'est pas celui auquel tout le monde pense qui sera le souverain et le sauveur, mais celui sur lequel personne n'a jamais compté. » Donc ça sera quelqu'un d'ignoré. Ah, ignoré, voilà. Il sera. Donc. Alors, donc, je vous passe un petit peu les prédictions qui font penser que le grand monarque doit descendre d'une vénérable maison allemande de Vienne noblesse. Qu'il serait couronné par le pape à Cologne sur le Rhin. Voilà, donc je ne rentre pas trop dans le détail, parce que là encore c'est très très long. Voilà. Ce qui est certain, c'est que le grand monarque doit sortir du sein de l'Église catholique. Bon, ça c'est ce que dit le vénérable donc Bartholomé Holzhäuser, dont je vous ai parlé. Il a rapporté donc au sujet du grand monarque: Con frigetur imperium turcarum et il regnabit in oriente occidente. Donc, il détruira, si vous avez compris, le royaume turc. Il régnera sur l'Orient et l'Occident. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit ce bienheureux. Il dit encore, après l'anéantissement de l'islam, le royaume turc sera détruit, il ne subsistera qu'un faible petit royaume sans puissance jusqu'à la venue d'Antéchrist. Ce qui est quand même intéressant, c'est que globalement, toutes les prophéties concernant le grand monarque disent qu'il y aura le grand monarque et un temps de paix pendant le temps de ce règne, et ensuite la venue d'Antéchrist. Ça, c'est quasiment, je dirais, une constante dans les prophéties. Une autre traduction, non, ça revient au même. Hein. Donc, une servante de Dieu stigmatisée, Marie-Béatrice Schumann, au 19e, en Bavière, a prédit qu'après l'expulsion des Turcs de Constantinople, commencera la paix si ardemment désirée. Même chez les Turcs, une vieille légende soutient qu'un jour leur royaume sera détruit par les Francs. Voilà. Donc là, le grand monarque ne surgira pas non plus de la famille des Hohenzollern, car celle-ci est protestante. Voilà. Ce sera vraiment... Le grand monarque, ça aussi, conjonction des prophéties, doit venir après la destruction de toutes les républiques et de tous les pays par les guerres. Il régnera sur la terre la plus grande désolation et il rétablira l'ordre du monde. Ça aussi, hein, il y aura un chaos et du chaos, voilà. Donc c'est ce que dit Holzhäuser. Il dit ceci: quand tout sera détruit par la guerre, les catholiques opprimés par les mécréants, coreligionnaires et les infidèles, l'Église et ses serviteurs privés de leurs droits, la monarchie écartée, le roi assassiné, alors partout les républiques seront instituées. Donc là, je passe. Hein.
Il détruira donc le grand monarque le fondement des États qui s'étaient affranchis des vrais principes, et tout lui sera soumis. Il rétablira la vraie Église du Christ, toutes les erreurs seront détruites, ainsi le règne de l'islam, encore, voyez, et sa suprématie seront anéanties. Son pouvoir s'étendra de l'Occident à l'Orient. Bon, je n'ai pas tout. Ça rejoint Mélanie Calva. Et donc justement, c'était Mélanie Calva, c'était au temps où le comte de Chambord, vous savez, se présentait comme le prétendant à l'époque. Hein. Il aurait pu devenir roi. Et elle dira, non, Chambord n'est pas le grand monarque. Quand celui-ci arrivera, il faudra que l'on sache à quel prix il faudra le payer pour le mériter. Et d'une certaine façon, voilà. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'actuellement, on ne voit pas comment on peut mériter un prince digne de ce nom quand on voit la corruption des gens. C'est pourquoi la voyante a voulu se tourner vers les souffrances qui précéderont la venue du grand monarque. Alors il y a un prêtre, je pense que vous le connaissez peut-être, l'abbé Souffrant, qui était curé en Bretagne pendant la Révolution. Il a fait beaucoup de prophéties, l'abbé Souffrant. Et il dit ceci, le grand monarque fera de grandes choses, des choses si étonnantes et si remarquables, si bien que les incroyants ayant reconnu le doigt de Dieu seront contraints de le reconnaître. Voilà, il y aura un effet de la providence qui vraiment, ce sera vraiment un événement amené par la providence. C'est pas quelque chose d'humain, enfin d'électoral ou de militaire. Ça sera vraiment un événement providentiel. Il chassera donc, ça c'est aussi un signe qui est constant, chassera les ennemis de Dieu, c'est ce que dit Holzhäuser, hein, vir fortissimo, un homme valeureux, hors du commun, ainsi qu'un héros guerrier. Bon, après ça c'est toujours... Saint François de Paul, voilà, il dira, donc en 1508, par la puissance du Très-Haut, le grand monarque anéantira les hérésies et les incroyants, il aura une grande armée, et les anges seront avec lui dans le combat. Il exterminera tous les rebelles devant le Très-Haut. Il y aura comme un soleil sous les étoiles, et il étendra sa puissance princière sur le monde. Et donc ça sera une période de paix. Hein, quand par ce règne, bon, qui s'établira, c'est pas comment, mais enfin, ça sera donc une période de paix. Voilà. Donc Nostradamus dit ceci, donc annoncer une ère d'origine céleste pour l'humanité, un temps de paix par une union de tous les peuples. Ensuite, la fureur de la guerre sera enchaînée dans les entrailles de la terre, et pour un temps long de paix sera victorieuse de la guerre. Bon, Centuridis. Voilà, la Salette, voilà, disait que de nouveaux rois viendraient et qu'ils seraient le bras droit de la Sainte Église. Pendant les 25 années de cette période, il y aura de très bonnes récoltes. Mais les hommes oublieront de nouveau Dieu à travers ces temps heureux, si bien qu'il y aura de nouveaux désastres et une guerre meurtrière entre les hommes. Donc toujours ce retour. Saint-Hildegarde également. Dans cette période, dans cette époque de paix, les nuages et l'air seront favorables à la terre et tout sera fertile. C'est une période de... Et Holzhäuser compare cette période-là à celle de l'empereur romain Auguste, qui, en 30 avant Jésus-Christ, fut le chef unique qui donna la paix après avoir remporté la victoire sur tous les ennemis du monde. C'est pour ça que quand le Christ est né, on peut dire qu'il y avait une paix un peu particulière, mondiale. Voilà un peu pour les... Alors, il y aura, sous ce règne, du grand monarque, doit s'effectuer l'union de tous les peuples, à la fois catholiques. Et on voit que ça, donc, vous voyez, ça rejoint aussi les Fatima. Hein, Fatima, il y aura ce règne du cœur immaculé. Hein, voilà. Alors là, on parle surtout de la conversion de l'Allemagne. Alors je retrouve là une prophétie. Même Saint Louis-Marie Grignon, voilà ce qu'il dit. Justement, par Marie, le salut a commencé, et par Marie, il devra s'accomplir.
Avant la deuxième venue du Christ, Marie doit plus que jamais resplendir de miséricorde, de puissance et de grâce auprès des pauvres égarés, afin de les ramener dans l'Église catholique. La puissance de Marie sur les diables s'exercera plus particulièrement dans les derniers temps. Marie étendra le royaume du Christ et sur les idolâtres et les mahométans. Il y aura une période heureuse pendant laquelle Marie s'imposera comme souveraine et reine des cœurs. Voilà, on voit bien que cette gloire de la Vierge Marie ne doit pas seulement rester dans le cœur de certains. Ça s'est arrêté. Cette souveraineté doit se manifester de façon politique. C'est dans le traité de la vraie dévotion, tout simplement. Hein. Pardon ? Ah oui, tant pis. C'est enregistré, c'est pas grave. Voilà, alors je crois que c'est Alphonse de Ratisbonne parle aussi, avant la destruction du monde, la conversion d'Israël aura lieu. En fait, Israël, c'est un peu tous les ennemis, les principaux ennemis du Christ. Alors, de façon concomitante au grand monarque, il y aura, devinez quoi ? Il y aura aussi un autre, le grand pape. Et ça aussi, c'est intéressant. Voilà, dans sa deuxième vision, le bienheureux Holzhäuser dit « Deux souverains exerceront un pouvoir illimité sur deux trônes séparés. » Donc, le trône pontifical et le trône royal. Comme ils n'ont jamais eu leur pareil, ils régneront avec le Christ dans la vérité, la sainteté, l'amour et la perfection. Par l'Église catholique, il ne régnera dans tous les pays qu'un seul esprit et qu'une seule volonté, libre de toute division. Voilà. Le grand monarque doit être un propagateur de la religion. Vous voyez, ce ne sera pas seulement un monarque temporel, ça sera vraiment quelqu'un qui soutiendra la religion, donc il y aura façon, un peu comme Charlemagne, du temps de Charlemagne, vous avez il marchait main dans la main avec le pape. Le pape de l'époque, je ne sais pas comment il s'appelle. Léon. Un Léon quelconque. Dans la prophétie de Saint Malachie, un saint pape doit vivre durant cette période finale du monde. Il le décrit comme le Pastor Angelicus. Alors on dit, mais ça correspond à Pie XII. Parce que Pastor Angelicus, c'est un petit peu son nom. Le pasteur semblable à un ange. Voilà. Alors, je ne sais plus dans quel... C'est Saint Malachie. Que le Pastor Angelicus doive régner pendant 4 ans, cela a été prophétisé par le moine polonais Hilarion, vous voyez, ce dont je vous ai parlé, donc de ce monastère à côté de Częstochowa. Et il dit, avant que l'Église du Christ soit restaurée et unie, Dieu enverra un aigle, c'est plutôt l'empereur, ça c'est plutôt le côté militaire, qui avec la population éclairée proche du Rhin et la mer, ira vers le nord, ainsi qu'avec beaucoup d'autres populations, qui conduira vers Rome et auquel il apportera beaucoup de joie et de bienfaits. Quand cela se passera, il viendra un saint homme qui rétablira entre l'aigle et le clergé une paix durable. Ce saint homme, pape, à qui tous les chrétiens obéiront et auquel ils seront soumis, régnera et commandera pendant 4 ans, mais ensuite il s'alitera et mourra. C'est 4 ans, ça fait court. Alors 4 ans, il n'y a pas eu, je sais pas, il n'y a pas eu de, vous voyez, c'est intéressant, il n'y a pas eu de règne de... Alors encore, vous voyez, il ne faut pas le prendre peut-être à la lettre. Et peu de temps après, Dieu enverra 3 hommes qui seront riches en science et en sagesse. Ceux-ci prendront en main les lois du défunt et ils propageront l'enseignement chrétien dans sa pureté. Donc ce grand monarque sera assisté également de l'aide de Dieu. Holzhäuser, il a encore lui, toujours, il cite dans l'Apocalypse de Saint Jean, enfin il se réfère à Saint Jean. Voilà, sur les passages, donc le chapitre 10 de l'Apocalypse, qui mentionne un ange puissant qui descend du ciel, habillé d'un nuage avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, dont la face resplendit comme le soleil. Alors, lui, il interprète ça, et son interprétation est approuvée par l'Église, il n'a jamais été condamné. L'ange puissant est le grand monarque, à qui personne ne pourra résister. Il est appelé ange parce qu'il est le messager l'exécutant. C'est ça, Angelus, c'est celui qui est messager des décrets de Dieu. Il descend du ciel. Cela signifie que le grand monarque né dans le sein de l'Église catholique sera donc catholique. Il est habillé d'un nuage. Le nuage signifie que le grand souverain règne sur la jeunesse
dans la soumission à la simplicité du cœur, voilà, si bien qu'on n'a pas du tout pressenti sa puissance à venir, qu'il est sous la toute spéciale protection de Dieu et qu'il en est recouvert, donc le nuage. L'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il va apporter la paix, l'arc-en-ciel en général c'est le symbole de paix. L'éclat de la lumière de son visage comme le soleil, c'est celui de la sagesse, vous vous rappelez Salomon, hein, qui jugeait avec sagesse. Ses pieds semblables à des colonnes de feu sont le signe de sa puissance, grande puissance, et sa maturité fougueuse. Voilà. Je passe l'interprétation. Les 7 voix de tonnerre qui répondent à l'ange sont en quelque sorte les puissances, quelques puissances qui menacent le grand monarque, mais elles ne peuvent rien commettre. Voilà, donc cette période sera une période de paix et de propagation de la foi catholique sur toute la terre. Voilà, la bienheureuse Marie Taigi, à Rome, avait prédit que dans les derniers temps, les païens devraient participer aux grâces prodigieuses accordées par Dieu. Elle dit « Dieu se manifestera aux païens d'une manière admirable, puis il sera adoré, glorifié avec une grande ardeur par les nouveaux chrétiens. » Donc il y aura une régénération de la vie catholique. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a besoin. Et il y aura vraiment un renouveau catholique, enfin une conversion. Voilà. Ça correspond justement au triomphe du cœur immaculé. Hein. À la Salette également. Hein, on annonce bien sûr des châtiments extraordinaires sur les persécuteurs de l'Église et les athées. Alors est-ce que ça correspond à ce fameux 3 jours de ténèbres et qu'après viendront de nouveaux rois. Alors quel sera le nom de ce monarque ? Henri quelconque. Charles. Alors bon, je dis Charles, mais c'est pas voilà. C'est selon les prophéties selon certains prophètes. Alors allemand ou français ? Ah oui, c'est ça. Ce serait pas Naundorf. Il doit s'appeler Naundorf, c'est possible. Voilà, c'est ça. Et voilà. On en a parlé. Oui. Descendant de... Je cherche le... Voilà. Je sais plus si j'ai une référence. Bon, je n'ai pas des références très sérieuses. Que devient l'Église militante dans tout cela ? Eh ben, je vous l'ai dit. On aura le grand pape. Voilà. Alors, il y a le monastère d'Orval, Aurévalis. Donc, Vallée d'Or, érigé en 1070, devint plus tard donc cistercien. Les 48 versets de l'ancienne grande prédiction provenant d'un ermite se trouvaient déjà en 1544 au Luxembourg, imprimés dans des livres. Le destin de Napoléon Ier et de ses successeurs y est mentionné avec une grande netteté. Depuis l'année 1793, la prédiction d'Orval fut très souvent imprimée et publiée. Il ressort de ces considérations citées 1. Que le grand monarque doit s'appeler Charles, 2. Qu'il doit être de la descendance de Saint-Louis, Louis IX, qu'il reviendra d'exil, ce qui faisait supposer, il y a quelques années, que ce serait l'ex-empereur Charles d'Autriche qui serait le grand monarque. Bon, c'était hypothétique. Voilà. Donc, mais non. Donc, c'est un autre Charles. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, c'est intéressant dans cette... je ne sais pas si vous connaissiez ça. Hein, donc, Qui l'a écrit Orval, j'ai pas la référence. Attendez. Si. C'est la vénérable Josépha de Bourg. Josépha de Bourg. C'est ça. Donc la vénérable mère Josépha de Bourg, fondatrice des Sœurs du Sauveur, née à Toulouse. Alors attendez, non, je me trompe, il faudrait que je retrouve les références. Je vous redirai après. Alors, en tout cas, il doit sortir d'un milieu modeste. Ça c'est sûr. Voilà. Donc le bienheureux Holshäuser, et donc aussi que Michel Nostradamus assure que le grand monarque doit appartenir à une famille que l'on considère à tort comme disparue. Voilà. Donc c'est vrai que ça correspond un peu.
Voilà. Ouais, c'est en latin. Tantam veniet, il est vir, fortissimus, missus adeo aboriente. Bon, il viendra de l'Orient. Bon. Voilà, mais c'est sûr qu'avant cette période, cette venue du grand monarque, il y aura une période de très grande persécution. Je lis la sainte Hildegarde. À la fin des temps, les hommes devront être purifiés par beaucoup de souffrances, particulièrement les religieux, qui seront dépouillés de leurs richesses. En effet, ils n'auront pas besoin de mendier, car leur condition ordonnée à la position supérieure spirituelle et mondiale fera qu'ils auront tout ce qu'il faut pour vivre, et qu'ils ne manqueront pas du nécessaire. Puis, quand le clergé sera revenu à la simplicité, les conditions se tourneront vers l'amélioration. Bon, la salette. L'Italie sera punie pour son ambition d'avoir fait tomber le joug du plus grand souverain. Elle deviendra le jouet de la guerre. Voilà, j'ai pas de... Bon, enfin, en tout cas, là, j'ai pas d'éléments plus précis que ça. C'est la dominicaine Rosa, oui, c'est ça. Astedente, donc en Italie, à Vintimille, dans le diocèse de Vintimille. Une grande révolution s'étendra sur toute l'Europe. Voilà, une grande guerre civile détruira et déchirera toute l'Europe. Les gens se massacreront mutuellement, des fleuves de sang couleront. Voilà. Oui, je vous lis la suite. C'est un peu. Voilà. Pendant cette persécution de la foi, on tranchera les prêtres et les moines. Voilà, dont on amassera les morceaux comme on le fait avec des têtes de boucherie. L'esprit d'une démocratie sauvage gagnera haut la main. Les propriétés du clergé et celles des bons catholiques seront confisquées et les nobles seront jetés en prison. Bon. Ça c'était déjà passé, ça. Alors non, ça c'était donc 1840. Oui. Bon. C'est 4 ans aussi ou c'est plus long? Voilà. Bon, vous voyez, là, on n'a pas de... en tout cas, ce qui ressort globalement, c'est qu'il y aura une persécution, il y aura un phénomène qui précédera, un phénomène douloureux qui précédera cette venue. Sur le pape, alors, c'est Maria Lataste qui est rentrée donc à 22 ans dans la Congrégation des Sacré-Cœur de Paris. Elle a eu beaucoup de révélations. Voilà. Les tribulations viendront sur la terre. Rome sera sujette aux pressions de toutes sortes, tombera dans l'affliction et l'abandon. Pendant 3 ans, ou 3 mois, on ne sait pas trop, et plus tard, la ville semblera écrasée sous le poids de ses ennemis. Alors la Sainte Vierge descendra dans la ville, elle saisira la main d'un vieillard assis sur le trône et lui parlera. Maintenant, c'est l'heure d'aller, lève-toi. Vois, je ferai disparaître tous tes ennemis et ils disparaîtront pour toujours. La paix reviendra dans le monde car Marie apaisera les tempêtes. Ça correspond aux visions justement de Don Bosco, c'est ça. Voilà. Donc, donc ces propos rapportés par Monseigneur Debing. En Italie, beaucoup de sang coulera. Des combats gigantesques auront lieu à Rome où dans les rues, des cadavres resteront étendus dans leur sang. Alors le pape, accompagné seulement de 2 cardinaux, quittera le Vatican pour établir la paix. Dans un rayon de 40 000 près de Rome, il n'y aura seulement encore que 7 membres du clergé. Un jeune prince viendra du nord et apportera l'étendard de la paix au pape. Donc ce prince, ce fameux grand monarque, qui aura un lien entre le... Voilà. Donc ça sera donc une grande persécution et ensuite un triomphe de l'Église. Alors, Sainte Catherine de Sienne, qui a prédit en 1378. Alors après, c'est pas facile parce que est-ce qu'on peut l'appliquer à cette période-là, mais enfin, on voit ce qu'elle dit. Quand les ténèbres et l'extrême misère se répandront par toute la terre, Dieu purifiera l'Église et renouvellera l'esprit de ses élus par un moyen qui se dérobera à toute prévision humaine. C'est vrai qu'on peut se dire actuellement, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'Église revienne à une ferveur? Il s'opérera à partir de là une telle transformation de l'Église de Dieu, en plus d'être complète, ainsi qu'un renouvellement de ses pasteurs. À la vue de cela, mon esprit jubile dans le Seigneur. L'épouse du Christ apparaît auparavant comme défigurée et recouverte de haillons,
reparaîtra ensuite étincelante de beauté, ornée de parures coûteuses, avec la couronne de toutes les vertus. La foule des peuples croyants se réjouira de voir qu'on lui aura offert des pasteurs aussi édifiants de sainteté. Et les nations restantes à l'extérieur de l'Église visible seront attirées par la plénitude de l'odeur de Jésus-Christ, reviendront dans le bercail de l'Église et convertiront leur âme aux vrais pasteurs et aux évêques. Aux vrais pasteurs, oui, c'est intéressant. Comme s'il y avait avant des faux pasteurs. On remerciera alors le Seigneur pour cette profonde paix qu'il aura garantie dans sa toute bienveillance après cette tempête hors du commun. Intéressant cette prophétie de Sainte Catherine. Catherine Emmerich, donc ça c'est 19e siècle, c'est l'Allemagne, dit ceci. Donc c'est en 1820, le dimanche la Trinité, elle voyait dans une vision Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal qui parlaient de la fondation et la décadence de l'ordre de la Visitation. Voilà, elle disait ceci. C'est maintenant une triste période. Cependant, après beaucoup de misère, viendra un temps de douceur et de piété qui sera pour les hommes plein de cordialité et de charité. Voilà. Donc, vous voyez, ce grand monarque apparaîtra au moment vraiment d'un effondrement de la civilisation et de l'Église. Donc, ça sera un miracle. C'est un miracle tout point de vue aussi, parce qu'on n'a jamais vu une civilisation qui, globalement, tombe comme ça, se redresser comme ça d'un seul coup. Voilà, ce renouvellement sera surtout un renouvellement intérieur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être fasciné par l'aspect technique, technologique, on dirait c'est magnifique. Bon. Voilà. Ah oui, une bienheureuse, je ne sais pas si elle est bienheureuse, justement, sœur Louise Marguerite Claret de la Touche, qui a eu beaucoup de visions sur le sacerdoce qui sont très belles. Vraiment, elle a une grande vision du sacerdoce catholique, qui est mort après plein de... Elle était expulsée de France, en Italie, et puis elle avait une santé très déficiente. C'est une belle âme. Hein. Et elle va se dire, elle va mourir en 1915, et le 7 octobre 1906, elle dit ceci: « J'ai eu l'assurance ferme, paisible, claire, du triomphe du Christ, et que viendra le règne de son amour. » Elle était très dévote au Sacré-Cœur. Toute l'émotion de l'actualité présente à toute résistance à son enseignement et à ses avis, tout ce combat intégral de l'erreur, l'inondation du monde entier par de fausses maximes, donc c'est déjà le modernisme déjà, et donc qui exerçait une emprise sur l'intelligence et qui de ce fait desséchait les cœurs, tout cela sera foulé et disparaîtra sous les pieds du Christ, comme après une sombre tempête, les vagues s'apaisant et s'écoule doucement sur le rivage. Voilà. Et c'est par le sacerdoce que tout cela se refera. Voilà. Et il y aura alors ces fameux 3 jours de ténèbres. C'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent et certains me disent « Ah, monsieur Abbé, n'oubliez pas les cierges de la Chandeleur pour ces 3 jours de ténèbres. » Voilà. C'est Padre Pio. Alors vous avez par exemple bienheureuse Marie Taïgui qui dit ceci: Dieu infligera 2 châtiments. L'un émènera de la terre, à savoir des guerres, des révolutions et d'autres maux, et l'autre du ciel. De sombres ténèbres viendront nommément sur toute la terre et qui dureront 3 jours et 3 nuits. Ces ténèbres rendront intégralement impossible de voir quoi que ce soit à travers l'atmosphère. Plus encore, elles s'associeront avec l'infection et l'empoisonnement de l'air. Ces derniers ne seront certes pas exclusives, mais elles élimineront essentiellement tous les ennemis de la religion. Aussi longtemps que dureront ces ténèbres, il sera impossible de faire de la lumière. Seuls les cierges bénis pourront s'allumer et dispenser de la lumière. Pendant les ténèbres, ouvrira la fenêtre par curiosité et qui voudra regarder dehors ou sortir de la maison tombera mort sur place. Bon. Voilà, tout le monde doit rester, prier le rosaire, implorer la miséricorde de Dieu. C'est un grand mystère que cette... Mais ça, c'est quelque chose de... Et ça viendra. Avant, oui, avant. Il y aura en tout cas un châtiment vraiment des mauvais.
En France, en Bretagne, vous avez Marie-Julie Jaïni. J'en ai pas parlé d'ailleurs. C'est une grande mystique qui a vécu donc à La Fraudet, près de Blain. Voilà. Elle est née en 1850 et je ne sais plus en quelle année elle est morte. C'est 1931. 41. Elle a reçu en 1873, donc elle avait 23 ans, les 5 plaies du Christ. Elle était stigmatisée. Et les couronnes et les empreintes de la couronne d'épines avec celle de l'épaule gauche causée par le portement de la croix. Elle avait l'épigraphe d'une grande croix sur la poitrine qui se dessine miraculeusement sur la chair chez les stigmatisés et qui saignait aussi avec les autres plaies également chaque vendredi. Depuis qu'elle portait les stigmates, elle n'a pu dormir 1 minute, ni manger ou boire. Donc c'est un peu un phénomène extraordinaire. Cette expiation extraordinaire dure déjà depuis 50 ans. Donc là, je pense que c'était écrit à l'époque. Malgré ces terribles souffrances, elle n'avait pas l'aspect d'une personne de 80 ans, mais celui d'une jeune fille de 20 ans. Son affabilité est grande et toujours la même. Donc il y avait vraiment le doigt de Dieu. D'ailleurs, l'évêque, tout ça, le pape, ont toujours été beaucoup de vénération, de respect pour cette personne. Depuis le 1883, elle était alitée, à savoir étendue sur le dos constamment, sans jamais bouger de position. Elle ne pouvait seulement que bouger la tête et les mains, pendant que le reste du corps était comme paralysé. Si bien que sa vie semble être un miracle permanent. Et c'est une vie d'offrande. C'est une vie de stigmatisée, pour réparer les péchés de l'humanité. Et donc elle a eu des visions extraordinaires sur notre époque. Je ne sais pas si vous connaissez les prophéties de la Fraudet. C'est vraiment, elle décrit l'invasion islamique, elle décrit la corruption des gouvernements, tout ça. Marie d'Agreda, donc au XVIIe siècle, dans la Cité de Dieu, parle elle commente un peu l'Apocalypse de Saint Jean, en parlant de ce châtiment, donc la fin. Ce châtiment le plus grand que Dieu, dans sa colère, enverra, se passera dans les derniers temps du monde, et il sera tel que le monde n'en aura jamais vu, connu ainsi inouï auparavant, ni qu'il n'en connaîtra un plus grand plus tard. Et Saint Hildegarde aussi en parle. Elle dit ceci: alors viendra du nord un vent puissant et gigantesque. Mince. Ça commence. On va allumer les sièges. Accompagné d'un très fort brouillard mêlé d'une poussière la plus épaisse, et ses assauts commandés par la justice de Dieu s'élèveront contre lui, contre le monde. Si bien que ses gorges seront ensevelies par le brouillard et ses yeux remplis de poussière qui terrasseront sa sauvagerie et les plongeront dans la plus grande peur. Voilà, Saint Hildegarde. Voilà, donc le bienheureux Del Buffalo, Gaspard Del Buffalo, dit ceci, qui est donc par cet ange exterminateur, qui durera donc pendant 3 journées de terribles ténèbres, et explique que les adorateurs du précieux sang du Christ, pendant ces 3 jours de catastrophe, seront épargnés de ces calamités. Les adorateurs du sang du Christ. Et c'est amusant parce que c'est tout à fait, quand on voit justement comment les Hébreux ont été protégés de l'ange exterminateur par le fameux sang d'un Seigneur, l'image sur le linteau des portes. Et l'Égypte, c'est l'image de la captivité du péché. Oshauser parle de ça aussi, très clairement. Bon. Vous avez Marie Martel, Tilly, en Normandie. Elle décrit le tonnerre qui accompagnera la destruction presque complète de Paris par le feu, la ruine de Marseille et d'autres villes. C'est marrant, ça correspond à la Salette. Donc ça, c'est Tilly. C'est la fin du 19e. Elle va prédire en 1897 la proche canonisation de la Vierge d'Orléans. Pour Saint-Jacques. Voilà.
Et ça, voilà, on est tout à fait, je dirais, ça ressemble tout à fait justement à ce qu'on lit chez Moïse, dans le Pentateuque. Ces ténèbres qui sont tombées mystérieusement, parce que le rationaliste dit, oh non, trop des ténèbres, oui, c'est voilà, un petit vent du nord qui vient. Non, ça sera, bien sûr, il y aura une cause naturelle, mais il y aura un effet purificateur. Voilà. Ça, je passe. Alors, ensuite, cette époque. Combien de temps va-t-elle durer ? Le grand monarque, ça va durer combien de temps ? La durée d'un homme. Voilà. 25 ans, donc d'après la Salette. Voilà. Donc Malachie, il dit que ça devrait remplir celui d'un temps de pontificat de 3 papes. Voilà. Donc Pastor Angelicus, pasteur angélique, Pastor et Naota, le pasteur et navigateur, Flos Florum, la fleur des fleurs. Voilà. Bon, mais ce temps se terminera par l'avènement de l'Antéchrist. Voilà. Je crois que... Alors, voilà ce que dit le comte de Ségur. Il apparaît sans aucun doute que le retour de la société européenne à la reconnaissance publique du christianisme ne peut se faire que par un concours inespéré de la providence divine. Je ne dis pas par un miracle, mais bien par une grâce tout à fait inhabituelle. Depuis 30 ans, un saint religieux connu dans toute la France par son ardeur apostolique prie le bon Dieu chaque jour. Mite Domine quem misserus est. Accorde-nous au Seigneur celui que tu veux nous envoyer. Nous prions avec lui pour que Dieu suscite un grand homme qui, par la puissance de sa foi, son dévouement, de son esprit, rétablisse le royaume de Dieu parmi nous. Et dans la mesure que cela s'accorde à la fragilité humaine, qui nous apporte la restauration de la société catholique. Ce sera alors le retour des peuples perdus dans la maison du Père.
À l'ère Feng. On revient toujours sur des histoires de Feng Shui. Vous verrez que c'est assez simple à comprendre. C'est très caché, ça s'appelle le Royal Heart, l'art royal, et que finalement, c'est pas aussi chinois qu'on le croirait au premier abord. À bientôt, ciao. Bonjour à tous. Cette vidéo peut vous sauver la vie. Ni plus, ni moins, qu'importe vos convictions. En effet, je vais vous présenter l'avenir probablement imminent de la France selon les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Elle nous annonce des événements énormes et terribles qui ont déjà commencé. Conflits sociaux majeurs, décomposition de l'Église catholique, effondrement des économies et des monnaies, faillite des banques, ruine des épargnants, émeutes, guerre civile européenne, fin désastreuse de l'Union européenne, invasion éclair de l'Europe par l'armée russe, alliée à des pays islamiques. Troisième guerre mondiale avec des frappes nucléaires sur des villes comme Paris. Puis retour de la paix durable grâce à un roi à la tête d'une armée chrétienne invincible. Ce fameux grand monarque prédit par des milliers de prophéties. Ces événements douloureux aboutirait en quelques mois à la disparition de plus de la moitié du peuple français et des 3/4 de l'humanité, mais ce chaos apocalyptique permettrait en revanche la naissance d'un monde chrétien beaucoup plus beau, dans lequel les survivants vivraient très heureux. S'il faut rester prudent à l'égard de ce scénario, Marie-Julie Jahenny ne s'est jamais trompée. Elle a parfaitement prédit les grands événements de l'histoire contemporaine, parfois plus d'un siècle avant leur réalisation, ce qui était strictement impossible. Alors oui, il faut prendre au sérieux Marie-Julie Jahenny. Voilà pour l'introduction. Maintenant, entrons dans le vif du sujet en 4 parties. Tout d'abord, qui est Marie-Julie Jahenny ? Après, quels sont ces fameux signes annonçant la guerre en France, avant d'enchaîner sur une conclusion, puis mes conseils et sources pour aller plus loin. Alors, qui est Marie-Julie Jahenny ? La voici en photo, devant sa chaumière ici, et la voici en photo lors de ses extases avec le ciel. Pour faire court, Marie-Julie Jahenny est une âme d'élite. Née à Blain, entre Rennes et Nantes, au cœur de la Bretagne historique, elle est décédée en 1941. Sa vie surnaturelle commence en 1873, à l'âge de 23 ans. Elle reçoit les stigmates du Christ, puis elle ne s'alimente plus pendant quelques années, hormis par la Sainte Communion à la stupeur des médecins, des hommes d'église et des milliers de témoins qui l'examinaient scrupuleusement. Par ailleurs, Marie-Julie Jahenny a bénéficié de visions célestes sur l'avenir de la France, de l'Europe et du monde, dont certaines se sont déjà réalisées. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie perdue par la France, la légalisation de l'avortement, etc., etc. Une question interpelle. Comment cette simple paysanne illettrée, n'ayant été à l'école que 6 mois dans sa vie, ne sachant à peine lire, a pu décrire les temps que nous vivons alors que ces prophéties datent essentiellement d'avant 1910 ? Ce mystère est une signature de l'origine divine de ces lectures d'avenir.
Un autre signe divin est le fait que Marie-Julie Jahenny ne s'est jamais trompée, j'insiste, à la différence de l'interprétation de ses prédictions par les hommes. Par exemple, voici la carte d'invasion de la France par l'armée russe, tiens, et les islamistes selon les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Cette invasion, qui serait aussi soudaine que violente, inimaginable il y a encore quelques jours avant le déclenchement des hostilités en Ukraine, eh bien, cette invasion, Marie-Julie Jahenny s'est beaucoup attardée dessus. Cette carte a été réalisée par le marquis de la Franquerie, un proche de Marie-Julie Jahenny, qui était carmérier secret, c'est-à-dire conseiller spécial des papes Pie XII, Jean XXIII et Paul VI, et aussi par le général Weygand, ancien général de l'armée française. Sans rentrer dans trop de détails, la menace d'invasion soviétique en Europe était réelle en 1945, de même qu'en 1983-1984. Mais cela ne coïncidait pas avec la possibilité d'une forte invasion militaire par des pays islamiques par le sud de la France, par là, très largement inférieur militairement à la France, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc cette carte, je l'examinerai plus tard dans une prochaine vidéo en examinant la vie d'un ancien colonel de l'armée française. Alors, quels sont ces fameux signes annonçant la guerre en France? Première prophétie de Marie-Julie Jahenny. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. N'est-ce pas là la description des délocalisations que nos politiciens ont laissé faire, voire encouragé avec leur idéologie mondialiste? Nous le savons tous aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Mais pour combien de temps encore? Deuxième alerte, l'insécurité dans les villes, causée par les impies coureurs, ce qui coïncide avec les zones de non-droit en banlieue, et le chaos semé par les anarchistes ici ou là. L'axe du commerce, la confiance, étant brisé par la corruption et les scandales financiers, l'économie va à la faillite. Autre signe, la France deviendra mahométane, niant la divinité du Christ. Cette influence grandissante de l'islam, inimaginable au XIXe siècle en France, s'ajoute à la déchristianisation planifiée et massive orchestrée par des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie. Enfin, cinquième et dernier signe, les saisons seront changées, ne produisant que de mauvais fruits. N'est-ce pas là un aperçu exact du réchauffement climatique? Si ces signes émanant du XIXe siècle sont particulièrement frappants aujourd'hui, en s'attardant sur d'autres prédictions, la décomposition de l'Église et des conflits sociaux majeurs sont deux autres indicateurs annonçant une guerre en France. Marie-Julie Jahenny a même été plus loin en donnant des dates. Lors d'une extase en communion avec le ciel, elle a laissé une indication temporelle en rapport avec sa mort en 1941. J'ouvre les guillemets. « La terre qui t'a vu naître et qui te verra expirer sera terriblement menacée depuis l'époque de 80 à 83 surtout. » Certains ont cru qu'il s'agissait des années 1880 à 1883, années d'instabilité politique en France. Il n'en a rien été. Puis de 1980 à 1983, avec l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée et la menace élevée d'invasion de l'Europe par l'URSS. Il n'en a rien été non plus. Toutefois, cette extase pourrait être interprétée comme un décompte à partir de 1941, année de sa mort, de laquelle on ajouterait 80 à 83 surtout, nous arriverions alors à 2021-2024. 2021 marquant le début des conflits sociaux d'ampleur avec les manifestations anti-pass et les révélations scandaleuses d'abus sexuels dans l'Église avec le rapport de la SIAZ. Et de 2022 à 2024, nous devrions alors connaître l'effondrement de l'économie mondiale qui déclencherait la faillite des banques, puis des émeutes
ce qui aboutirait soudainement à l'invasion de l'Europe par l'armée russe et des islamistes maintes fois prophétisés. Si cela reste une hypothèse, l'avenir proche le dira. Conclusion. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, et malgré plus d'un siècle d'ancienneté, force est de constater que les prophéties de Marie-Julie Jahenny se superposent parfaitement à l'actualité quotidienne, voire d'heure en heure, vu l'invasion russe en Ukraine. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder également les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, l'insécurité dans les villes, l'influence exponentielle de l'islam, le commerce en grande difficulté avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui déclenche des pénuries, ce qui déclenche une inflation, voire une hyperinflation qui se met en marche. Préparons-nous au pire avec sagesse, mais confiance. Ce n'est pas encore l'heure de la guerre en France. D'après d'autres avertissements de Marie-Julie Jahenny, le Royaume-Uni, l'Iran et Israël devraient s'ébranler juste avant le déclenchement d'une guerre civile en France, ce qui introduirait la guerre, cette fameuse invasion russe en Europe. Restons-y attentifs. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube consacrée à la fin des temps selon les prophéties et à partager mes vidéos sans modération. Bien entendu, il n'est pas encore trop tard pour prendre les bonnes décisions, mais bientôt ça le sera. L'avenir dira à partir de quand il sera trop tard. Autre conseil à ceux qui préfèrent croire en Jésus-Christ plutôt qu'en nos politiciens, prenez vos précautions, sortez votre argent des banques, achetez des provisions alimentaires et des bouteilles d'eau, remplissez votre cuve de fioul et prévoyez du bois de chauffage pour les 2 prochains hivers. Ayez un puits et un potager, formez-vous au jardinage et si possible, trouvez un refuge en Bretagne pour traverser du mieux que possible le chaos sans précédent à venir. Enfin, quelques conseils de lecture dont je tire mes principales sources. Abonnez-vous au Sourire de Marie, une revue mensuelle éditée par les éditions Résiac, dont je vous mets le lien dans la présentation de cette vidéo. Et lisez les 5 livres de l'abbé Pierre Roberdel sur Marie-Julie Jahenny. Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de Blain, Vers l'avenir, les prophéties de la Fraudet, Le ciel en colloque avec Marie-Julie Jahenny et Cris du ciel sur le temps qui vient. Rassurez-vous, je ne touche aucune commission des éditions Résiac. J'essaie humblement de rendre hommage à Marie-Julie Jahenny après avoir reçu des grâces magnifiques en priant sur sa tombe ou dans sa chaumière. Dans mon cœur, elle reste une sainte oubliée, mais pour peu de temps. Puisse l'Église lui rendre un vibrant hommage en la considérant comme une âme héroïque par une juste canonisation. Amen. Chers abonnés, j'ai décidé d'arrêter cette chaîne YouTube pour plusieurs raisons sur lesquelles je n'ai pas à m'étendre. Depuis 2 ans et demi, j'ai fait le maximum pour vous aider. J'ai été prié pour certains d'entre vous sur la tombe de Marie-Julie Jahenny, une grande sainte anonyme pour le moment. Je vous ai informé sur l'actualité à la lumière de ces prophéties chrétiennes. J'ai même écrit un livre avec de multiples conseils pour vous aider à vous préparer à la guerre civile en France et à la 3e guerre mondiale en train de s'allumer au Proche-Orient. Pour ma dernière vidéo, je voulais rendre un hommage mérité et ultime à Marie-Julie Jahenny, dont les prophéties se réalisent jour après jour, vous le savez. Voilà pourquoi, pour vous aider une dernière fois, j'ai été déposer vos intentions de prière laissées en commentaire d'une récente vidéo sur la tombe de Marie-Julie, il y a quelques jours. J'ai pensé à vous, Roland, à vous, Janine, Jean, Daniel, Olivier, Marie-Bernadette, Béatrice, André, Isabelle,
Cyril, Kylian, Carole, Karine, Pascal et j'en passe. J'ai été ému par certaines de vos intentions de prière, plus particulièrement par celles des Libanais qui me suivaient et qui survivent désormais sous les bombes. J'ai prié pour vous, mais je ne peux pas faire plus. Je vous laisse quelques jours pour regarder mes vidéos sur la préparation aux événements prédits, puis je les supprimerai toutes, de même que ma chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous m'oublieront avec le temps, mais moi je ne vous oublierai pas. Gardez la foi, l'espérance et la charité pour être protégés par le ciel durant l'immense tempête sociale à venir. Et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Je voudrais vous parler de la dernière lettre de Monseigneur Vigano, que je vous invite à lire. Hein. C'est bien parce que c'est un peu une extension de ce que disait Monseigneur Lefebvre sur le problème de l'obéissance à une autorité, pas une autorité illégitime, mais une autorité justement qui paraît légitime. Et voilà, d'une autorité pervertie. Et ça, vraiment, je pense que c'est... On parlait tout à l'heure un petit peu du côté... ça a coupé, il faut le remettre. Du côté vraiment problématique de l'autorité pervertie. Hein. Et là, il nous donne vraiment des principes d'action. C'est ça qui est bien, parce qu'il est concret, hein, donc Monseigneur Vigano. Il répond à ce prêtre hein, qui lui pose plein de questions, des bonnes questions. Voilà, et il dit, le problème d'une autorité pervertie, c'est-à-dire qui n'agit pas dans les limites qui sont les siennes, ou qui s'est donné de manière autonome à une fin opposée à celle qui la légitime, est abordée par les Saintes Écritures. Donc il dit, voilà, il y a quand même des références, pour nous rappeler que omnis potestas ad Deo, voilà, et donc tout pouvoir vient de Dieu, et qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, ce qui résiste à la puissance résiste à Dieu. Et si saint Paul nous dit d'obéir à l'autorité civile, à plus forte raison, nous sommes tenus d'obéir à l'autorité ecclésiastique, en raison de la primauté des questions spirituelles sur les questions temporelles. Donc on a vraiment, nous, et c'est pour ça qu'on est un peu embêté avec le pape, parce qu'on se dit, mais quand même, c'est le pape, rester au pape, c'est quand même pas n'importe quoi. Quand Monseigneur Lefebvre a sacré les évêques, c'était un acte quand même, difficile. Vous observez que ce n'est pas à nous de juger l'autorité, car le Fils de l'homme reviendra pour faire justice à la fin des temps. Alors on se dit, alors du coup, c'est pas à nous de faire justice, mais si nous devons attendre le jour du jugement pour voir les méchants punis, dans quel but la majesté divine aurait-elle établi une autorité temporelle et spirituelle sur terre? N'est-ce pas leur travail? Parce que normalement l'autorité elle est là aussi pour, dit-il, sanctionner. En tant que vicaire du Christ et du Christ roi et du grand prêtre, de gouverner leurs sujets sur cette terre, d'administrer la justice et de punir les méchants. Quel sens auraient les lois s'il n'y avait pas quelqu'un pour les faire respecter, sanctionner ceux qui les violent? Voilà. Je crains que votre objection, selon laquelle les ecclésiastiques qui détiennent un pouvoir dérivant de l'autorité de la charge exercée ne puissent être jugés qu'à la fin des temps. Hein, c'est l'optique de ceux qui, tant pis, conduisent d'une part au fatalisme, voyez, et à la résignation des sujets. Et d'autre part, constitue une sorte d'incitation à abuser de leur pouvoir chez les supérieurs. Voilà, l'obéissance à une autorité pervertie ne peut être considérée comme un devoir ni moralement bonne, simplement parce qu'à son retour, le Fils de l'homme reviendra pour faire justice à la fin des temps. Voilà, donc il dit, en gros, après c'est toute son argumentation, il dit, il est légitime de résister à l'autorité quand celle-ci abuse de son pouvoir. Et il va même plus loin, parce qu'il dit même que, en certaines circonstances, il parle du tyrannicide, on peut même éliminer l'autorité, alors il ne parle pas, en tout cas de résister. Si ce n'était pas possible de s'opposer à un tyran, les Cristeros, qui se sont rebellés avec les armes contre le dictateur maçonnique du Mexique, il parle encore des les Vendéens, les insurgés, etc.
victime d'un pouvoir révolutionnaire, perverti et pervertisseur, devant lequel la rébellion n'est pas seulement licite, mais elle est un devoir. Un devoir. Et ça, je pense que vous voyez, on dit, ah, non, c'est l'autorité légitime, donc pas de rébellion. Non, il y a un devoir. Même les catholiques qui, au cours de l'histoire, ont dû se rebeller contre leurs prélats, par exemple, les fidèles qui, en Angleterre, ont dû résister à leurs évêques devenus hérétiques avec le schisme anglican, ceux d'Allemagne, qui ont été forcés de refuser l'obéissance aux prélats qui étaient devenus luthériens. L'autorité de ces bergers, devenus loups, était en fait nulle. Voilà. Donc là, il dit... il parle... Ah, c'est encore 100 points. Donc il dit, les horreurs commises par Bergoglio ces dernières années représentent non seulement un abus indigne de l'autorité papale, mais ont pour conséquence immédiate le scandale des bons. C'est ce que je vous disais ce matin. Parce qu'elle rend antipathique et odieuse par la parodie de la papauté elle-même. Donc c'est une fraude, vous voyez. On assiste à une fraude par l'autorité, par le biais de l'autorité, et donc il y a une nécessité de résister. Aucun de nous ne veut comprendre que cette impasse dans laquelle on se trouve, peut être brisée simplement, alors ça c'est intéressant parce que c'est pratique, en ne la suivant pas. Voilà, c'est facile. Il faut refuser de se confronter en duel avec un adversaire qui dicte les règles auxquelles nous sommes, nous seuls devons nous plier. Si on accepte la légitimité, toutes les lois qui découlent de leur autorité abusive, ça va pas. Gardant pour lui-même la liberté de les briser. Ignorez-le. C'est exactement ce que Monseigneur Lefebvre a fait. Il dit on va ignorer l'autorité. Notre obéissance n'a rien à voir ni avec la servilité passive, ni avec l'insubordination. Au contraire, elle nous permet de suspendre tout jugement sur qui est ou n'est pas pape, continuant à se comporter en bon catholique, même si le pape se moque de nous. Parce que dernièrement, il a déclaré d'ailleurs, Bergoglio, que ceux qui n'adhéraient pas au concile, vraiment, ils étaient complètement en dehors de l'Église. Nous méprise ou nous excommunie. Car le paradoxe ne réside pas dans la désobéissance des bons à l'autorité du pape, mais dans l'absurdité de devoir désobéir à une personne qui est à la fois pape et hérésiarque, Athanase et Arius. Voilà. Le paradoxe est que pour rester en communion avec le Saint-Siège, le siège apostolique, nous devons nous séparer de celui qui devrait le représenter et nous voir bureaucratiquement excommuniés par celui qui est dans un état objectif de schisme avec lui-même. Très intéressant. C'est-à-dire qu'il considère que le pape est dans un état de schisme, c'est ce que disait Monseigneur Lefebvre, il disait, c'est pas nous les schismatiques, c'est eux qui font schisme avec la tradition. Le précepte évangélique « ne pas juger » ne doit pas être compris dans le sens de s'abstenir de formuler un jugement moral, mais de condamner la personne. Oui, parce que certains disent « Ah non, on ne peut pas juger, on ne peut pas juger ». Ça veut dire qu'on ne peut plus porter aucun jugement moral sur une action, et la nôtre aussi. Objectivement, quand quelqu'un fait de mal, quand il frappe un enfant frappe son frère, on dit « c'est pas bien ». Bon, voilà. Et quiconque reçoit l'ordre sacré, d'autant plus qu'il est dans la plénitude du sacerdoce, a non seulement le droit, mais le devoir de dénoncer les semeurs d'ivraie. Voilà, donc, je ne vais pas être trop long, mais vous voyez, c'est très beau et c'est tout à fait ce que disait Monseigneur Lefebvre en termes actuels. Et ce qui est dommage, c'est que au lieu d'entendre des voix de soutien des évêques qui disent « bah oui, c'est ce que dit Monseigneur Vigano est très intéressant », on a l'abbé Glaise qui a déclaré dernièrement, dans une conférence très agressive, un courrier de Rome, pardon, excusez-moi, voilà, il dit ceci au sujet de Monseigneur Vigano: « Nous voulons bien croire qu'un Monseigneur Vigano passe la mesure et que l'extravagance manifeste de ses propos entame de plus en plus la crédibilité que l'on pouvait a priori reconnaître à un ancien nonce. » Signé Abbé Glaise. Alors je dis voilà, donc vous avez un évêque qui ne fait que rappeler exactement ce que disait Monseigneur Lefebvre, et qui maintenant vous avez un professeur de théologie dogmatique de l'Église à Écône qui dit ça à ses séminaires, enfin qui écrit ça publiquement, voilà. Je dirais là on est dans une situation qui est plus qu'inquiétante à Écône.
Voilà. Il est également important de comprendre que Rome pourrait ne pas représenter nécessairement la véritable Église, durant la période indiquée par la prophétie. Mais cela n'est ni hérétique, ni un symptôme de sédévacantisme. Cela s'est déjà produit dans l'histoire de l'Église. Entre 1378 et 1417, l'Église a eu jusqu'à 3 papes présumés simultanés. Un seul était le vrai pape, et il ne résidait pas toujours à Rome. Dieu ne permettra jamais que les portes de l'enfer prévalent sur son Église, et il viendra à son secours à la fin, mais il permettra une énorme apostasie, avec la manifestation de l'homme de l'iniquité, qui arrivera à s'asseoir dans le temple saint de Dieu, qui est actuellement la chair de pierre. Cela est prophétisé dans les Saintes Écritures, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3, 4 et 8. Car il faut d'abord que l'apostasie arrive et qu'on voit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'oppose à tout ce qui est divin et sacré, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de sa venue. Cependant, nous pouvons conclure que les signes indiquent que nous nous approchons de quelque chose d'important, et nous devons prier pour que ces prophéties puissent être atténuées ou changées. Rappelons-nous les paroles d'un prêtre. Tant que l'homme cherche Dieu et l'a dans sa vie, les maux viendront, mais avec Dieu, nous pouvons les affronter. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons entendu une révélation profonde et émouvante, qui nous invite à réfléchir sur l'état actuel de notre Église, et sur l'avenir qui nous attend. La vision de la sœur Nordestine nous parle d'une Église de cristal, fissurée et menacée de l'intérieur. Une image puissante, qui symbolise les défis et les tribulations que nous affrontons aujourd'hui. Mais, comme il nous a été dit, nous ne devons pas craindre, car le Seigneur lui-même interviendra. Cette révélation nous rappelle que bien que l'Église puisse sembler vulnérable et fragmentée, elle n'est jamais complètement perdue. La véritable Église, celle fondée sur Pierre, et sur le roc de la foi en Christ, ne sera jamais vaincue. Même lorsque nous avons l'impression que les forces du mal prévalent, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, prêt à restaurer et à revigorer son Église. Nous sommes appelés à rester vigilants et fidèles. Notre mission est d'être des témoins de la vérité, de ne pas nous laisser emporter par la confusion et les divisions, mais de construire, par la prière et la foi, une communauté qui représente véritablement l'amour et la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas être les destructeurs de l'Église. Nous devons, au contraire, être ses soutiens, les gardiens de la vérité et de la justice. J'invite chacun de vous à réfléchir à ces paroles, et à renouveler votre engagement envers l'Église et notre mission de vie chrétienne. Prions pour que le Seigneur puisse nous protéger des embûches de l'iniquité, et nous guider à travers les tempêtes vers un avenir de paix et de triomphe. Que notre foi soit la lumière qui guide notre chemin, et que notre espérance soit ferme et inébranlable. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons affronter toute épreuve, et contribuer à la construction d'une Église qui resplendisse de pureté et d'amour. En conclusion, faisons nôtre la promesse que le Seigneur a donnée à travers les révélations, il ne nous abandonnera jamais, et il reconstruira son Église avec puissance et gloire. Restons unis dans la prière et dans la foi, et attendons avec espérance le triomphe définitif du royaume de Dieu. Paix et bénédiction à vous tous. Amen.
特攻防大サンタへ般若波羅蜜多行進無形ゲ無形ゲコ無空不音に一切天道不足行で暗算で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無等道修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経説修圧ギャテギャテ